Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est votre frère Cospiel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui n'est pas très drôle, une vidéo qui concerne toute personne qui a déjà prié mais qui n'a jamais été exaucée. Tu as déjà demandé à Dieu des amis, tu n'as pas eu ces amis. Tu as demandé à Dieu un travail, tu n'as pas eu ce travail. Tu as demandé à Dieu que ta famille soit touchée par le Seigneur et elle n'a pas été touchée. Et en fait, tu es ce genre de personne qui est frustrée parce que elle a beau prier, elle a beau jeûner, tu n'es jamais exaucé. Alors, la Bible nous dit dans 1 Samuel 16 au verset 7, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Waouh! L'homme regarde à ce qui frappe l'œil, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Moi, ça me fait penser à une scène que j'ai déjà vue dans l'église. Des fois, tu es là et tu es à l'église, il y a l'adoration et tu vois les gens qui élèvent leurs mains, qui commencent à prier dans la présence de Dieu et tu vois des gens pleurer. Et tu dis, waouh, mais cette personne, elle aime tellement Jésus qu'elle arrive à pleurer en priant. Et des fois, tu dis, waouh, Seigneur, donne-moi cette adoration qui est là. Je veux t'aimer comme cette personne t'aime. Alors que parfois, la personne qui pleure, en fait, elle est hypocrite. Je vais t'expliquer pourquoi. Pleurer dans la présence de Dieu en pensant à tes problèmes ne fait pas de toi un adorateur. L'adoration, c'est pleurer en pensant à ce que Dieu est. Pleurer en pensant à ce que Dieu va faire. Pleurer en pensant à ce que Dieu a déjà fait. Mais ce n'est pas pleurer en pensant à tes problèmes. Parce que là, tu n'es pas en train d'adorer, tu es en train de te plaindre, tu es en train de dire à Dieu. Et tu as le droit, gloire à Dieu, c'est bien. Mais ce n'est pas ça l'adoration que Dieu veut. En fait, moi j'ai même fait cette réforme pour l'année 2019 où je me suis dit, mais plus jamais je pleure pour de l'argent, plus jamais je pleure pour les gens qui me critiquent, plus jamais je ferai cet honneur aux gens qui me veulent du mal, aux gens qui ne veulent pas que j'avance dans la vie. Je ne vais plus pleurer pour vous. Moi je vais pleurer pour ce que Dieu est, pour ce que Dieu a fait, pour ce que Dieu va faire. Mais je ne pleurerai plus jamais dans la présence de Dieu en pensant à mes problèmes, en pensant que je suis en train d'adorer. Non, je veux en fait juste pleurer pour ce que Dieu est. Et ça me fait même penser à un truc magnifique, c'est que dans le catholicisme, on nous a beaucoup enseigné l'eau bénite, tout ça. Mais pour moi, la meilleure eau bénite, c'est les larmes de la repentance. Parce que quand tu es dans la présence de Dieu et que tu pleures en pensant à tes péchés, à ce que tu as fait, et au final tu veux plaire à Dieu, tu aimes tellement Dieu que tu pleures pour ce que tu as fait, waouh, tu es tellement béni. En fait, le souci, clairement, c'est pourquoi tu pries. Si tu pries pour pleurer en pensant à tes problèmes, pleurer à ce que les gens t'ont dit, ça ne sert à rien. Mais si tu pleures pour te repentir, si tu pleures pour adorer Dieu, là, tu vas vraiment vivre quelque chose avec le Seigneur. En fait, avant que Dieu te donne, il va te demander pourquoi. Le pourquoi tu pries, le pourquoi tu veux. Par exemple, si tu pries, tu dis « Seigneur, donne-moi des amis afin d'être heureux ». Mais non, Dieu ne va pas t'exaucer parce que Dieu veut être ton bonheur. Donc en fait, Dieu va attendre que tu sois heureux seul pour te donner des amis avec qui partager. Exemple pour le mariage, on ne se marie pas pour être heureux. Non, on se marie pour partager ce qu'on a, pour partager notre vie, partager notre bonheur. Parce que si tu viens malheureux dans un mariage, eh ben, tu vas rendre malheureux la personne. On ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour partager. Alléluia. Donc ne partage pas ton malheur avec quelqu'un, parce que se marier pour être heureux ne marche pas. Oui, on a déjà vu ça. Les gens, ils sont malheureux, ils rentrent dans le mariage, ils sont encore plus malheureux. Il faut apprendre à être heureux seul, afin que lorsque tu es en couple, la présence de l'autre devient un choix et non une nécessité. Il ne faut pas que la présence de quelqu'un dans ta vie soit une nécessité. Il faut que ça soit un choix. C'est pour ça que Dieu ne t'exauce pas. Parce que quand Dieu va pour t'exaucer, il regarde ton cœur, il se dit « Ah, mais si que je l'exauce, la présence de cette personne va devenir une nécessité, elle va prendre ma place. » C'est-à-dire que si Dieu te donne cet ami, Dieu sait que cet ami va devenir une dépendance pour toi. Par exemple, si tu n'as pas de nouvelles de cette personne, tu vas être triste. Si tu as des nouvelles, tu vas être heureux. Oh, mais dans ce cas, si tu réagis comme ça vis-à-vis de tes relations, ça veut dire que Dieu n'est pas ton bonheur, Dieu n'est pas ta joie. Moi, que j'ai ou que j'ai pas, je suis heureux. Que Dieu m'exauce ou que Dieu ne m'exauce pas, que Dieu m'a donné, il ne me donnera pas, que j'ai des amis, que j'en ai pas, que j'ai un travail, que j'en ai pas, je suis dans la paix parce que je vis pas selon ce que j'ai, je vis selon ce que je sais. Et je sais que je suis béni, je sais qu'il va faire. Et ça me fait penser à une histoire dans la Bible qui est Anne et Pénina. Anne et Pénina, c'est une histoire formidable. Pourquoi? Parce que Anne était stérile alors que Pénina avait des enfants. Et Pénina, elle disait à Anne, t'as pas d'enfants, elle se moquait d'elle, elle la méprisait. Et en fait, ça me fait penser à toi, tu vois, qui regarde cette vidéo, t'es jamais exaucé, donc les gens ils se moquent de toi, les gens ils disent mais toi t'as rien et tout. Et en fait, tu te sens un peu inférieur aux autres. Tu dis mais pourquoi Dieu il bénit toujours les autres et moi Dieu ne me bénit pas? En fait, on va essayer de comprendre
pourquoi Dieu a rendu Anne stérile et comment Dieu a exaucé Anne. On va essayer de comprendre. Je vais lire quelques portions de l'Écriture dans 1 Samuel. On va prendre le verset 2. Il y avait deux femmes, l'une s'appelait Anne, l'autre s'appelait Pénina. Pénina avait des enfants, tandis que Anne n'en avait pas. Verset 6. Sa rivale la provoquait pour la pousser à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Waouh. Verset 11. Elle fit le vœu suivant. Éternel, maître de l'univers, ça c'est Anne. Si tu consens à regarder la détresse de ta servante, si tu te souviens de moi, en fait elle prie. Si tu n'oublies pas ta servante et tu lui donnes un fils, je le consacrerai à l'Éternel pour toute la durée de sa vie et le rasoir ne passera pas sur sa tête. En fait, Anne, elle a fait cette prière où elle a dit « Seigneur, si tu me bénis, c'est pas pour fermer la bouche à Pénina. C'est pas pour que Pénina elle se taise. Non, Seigneur, si tu me bénis, eh ben, je te consacrerai mon fils. » Elle a tout simplement décidé de prier pour que Dieu soit glorifié, pour que Dieu soit davantage élevé. En fait, c'est ce genre de prière où tu dis « Seigneur, si tu me bénis financièrement, je vais semer dans des ministères, je vais semer chez des pasteurs, je vais semer à enseigne-moi.com, je vais semer, je vais donner dans mon église, je vais investir. Si tu me donnes de l'argent, je vais faire avancer ton royaume. » Waouh! En fait, il faudrait des chrétiens qui ne demandent pas pour leur vente, mais qui demandent pour le corps du Christ. Parce qu'on demande trop pour nous. Moi, quand je demande à Dieu l'onction, je ne demande pas l'onction, la puissance pour moi-même, mais je la demande pour les autres. La Bible dit que Dieu va répandre son esprit. Répandre, c'est vertical ou horizontal? Horizontal. Parce que Dieu veut qu'on puisse répandre les bénédictions. Quand Dieu te donne, c'est pour donner. Quand Dieu te bénit, c'est pour bénir. Quand Dieu te sauve, c'est pour sauver. Quand Dieu te guérit, c'est pour guérir. En fait, Dieu ne t'a pas donné pour que tu gardes pour toi-même. Dieu t'a donné pour que tu puisses bénir les autres. Et en fait, Anne, elle a fait cette prière où elle a dit « Seigneur, si tu me donnes mon fils, ça sera pour toi, ça sera pour les autres. Ça ne sera pas pour fermer la bouche à Pénina. » En fait, le pourquoi de sa prière était bien. Et souvent, on n'est pas exaucé parce que le pourquoi n'est pas bon. Tu pries juste pour fermer la bouche aux gens. Tu es là, tu t'habilles un peu mal, tu demandes de l'argent pour bien t'habiller afin que les gens se taisent. Mais non, non, tu n'as pas à gagner ta vie, tu n'as pas à gagner le respect des gens, tu ne gagneras jamais le respect des gens. D'ailleurs, lorsque j'étais à Kinshasa, le pasteur Marcelo Tunassi m'a dit cette phrase. Il m'a dit « Tata Kospiel, un homme qui te méprise, c'est un homme normal. Mais un homme qui t'honore, c'est un homme extraordinaire. » Et moi, je dis « Eh ?» En fait, je n'avais pas compris la phrase. Parce que moi, je pensais que quelqu'un qui te méprise, c'est quelqu'un de bizarre. Quelqu'un qui t'honore, c'est quelqu'un de normal. Mais lui m'a dit non. Quelqu'un qui t'honore, c'est quelqu'un d'extraordinaire. Et quelqu'un qui te méprise, c'est quelqu'un de normal. Et en fait, ça a retravaillé ma manière de penser. Je me suis dit, en fait, j'ai plus à gagner le respect des gens. En fait, c'est normal qu'on me méprise. C'est normal qu'on ne croit pas en moi. C'est normal qu'on fait des vidéos sur moi. C'est normal que… En fait, c'est normal. Ça fait partie de la persécution. La Bible nous dit dans Philippiens qu'on a cru en Jésus et on l'a servi en croyant en lui, en ayant foi en lui, mais on l'a aussi servi en fait au travers des persécutions. Les persécutions, les combats, c'est servir Dieu. C'est ça, c'est un service. Tu me persécutes, bah je sens que je sers Dieu. C'est comme ça. Et Anne, en fait, elle a dit au verset 11, voilà, Seigneur, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Et on voit en fait au verset 20, dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle mit au monde un fils qu'elle appela Samuel, car elle dit, j'ai demandé à l'Éternel. C'était ce que veut dire le nom de Samuel. Alors, elle l'a appelé Samuel, qui veut dire j'ai demandé à Dieu. En fait, ce qui est incroyable, c'est que l'enseignement de Anne, l'enseignement de son histoire avec Pénina, c'est le pourquoi elle était stérile et le pourquoi Dieu l'a exaucée. Déjà, elle était stérile pourquoi ? Pourquoi tu vis cette situation? Pourquoi tu galères à ne pas avoir de travail? Pourquoi tu galères à ne pas trouver des études, ne pas trouver d'alternance? Tu n'arrives pas à trouver un patron? Pourquoi tu galères, tu n'arrives pas à avoir tes papiers? Pourquoi tu galères, tu n'arrives pas à avoir ton visa? Mais pourquoi? En fait, Dieu a rendu stérile la situation comme il a rendu Anne stérile. Parce que c'est Dieu qui a rendu Anne stérile. Oui, mais parce que Anne, en fait, Dieu ne l'a pas appelée à avoir des enfants. Dieu l'a appelée à avoir un fils. Et c'est différent entre avoir un enfant et un fils. Parce que le fils que Dieu lui a donné, ce n'était pas n'importe qui. C'était le grand prophète Samuel. Le grand prophète. Il y a 2 livres sur lui dans la Bible quand même. Waouh! Il y a 2 livres qui s'appellent Samuel. Je dis ça, je dis rien. Et c'est incroyable ce qu'il a fait. Cet homme-là a oint le premier roi d'Israël. Cet homme-là a oint le grand David. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Pendant que Pénina avait des enfants, Anne, elle, a eu un fils.
et pas n'importe qui, un grand prophète. C'est-à-dire que souvent, ta destinée prend du temps à enfanter parce que Dieu, en fait, il va te montrer, il a donné à tel, il a donné à tel, il a donné à tel, et tu dis mais quand est-ce que mon tour va venir? Mais Dieu, il dit attends, quand ça va être ton tour, t'inquiète même pas qui je vais te donner. Tu sais même pas le mari que j'ai pour toi. Tu sais pas la femme que j'ai pour toi. Tu sais pas l'enfant et le travail et la maison que j'ai pour toi. Alors aie seulement confiance dans la difficulté parce que tu ne sais pas ce que moi l'Éternel je peux te donner. Alors Anne, elle attendait, elle pleurait, tout ça. Et en fait, elle a eu un fils. Waouh! J'imagine Pénina se dire waouh, le fils qu'elle a eu. Après, elle n'a pas demandé un fils pour fermer la bouche à Pénina. Elle a eu un fils parce que voilà, elle a demandé à Dieu, voilà, je te le consacrerai, j'ai besoin de ce fils. Et moi, quand je fais des prières, je ne dis pas, Seigneur, je veux être connu, je veux ceci, cela. Non, moi je dis, Père, permets que je sois connu afin que tu sois connu davantage. Seigneur, permets que je sois élevé afin que tu sois élevé davantage. Seigneur, permets qu'il y ait des vues sur cette vidéo afin que tu sois vu au travers de ces vues. En fait, je veux que Dieu soit vu au travers de mes vues. C'est pourquoi je demande des vues. Et je demande à Dieu que les gens soient sur le compte à fond. Je dis, Seigneur, envoie les âmes sur mon compte afin que ces âmes viennent vers toi. Jésus dira, je suis le chemin qui mène au Père, alors efforce-toi d'être le chemin qui mène à Jésus. Si Jésus, il est là, il est le chemin qui mène au Père, à Dieu, moi, je vais être le chemin qui mène à Jésus. En fait, quand tu demandes à Dieu une prière, quand tu pries, quand tu demandes quelque chose, surveille le pourquoi. Surveille pourquoi tu as demandé ça. Si tu veux être béni, eh bien, il faut que le pourquoi il soit digne. Parce que Dieu ne peut pas exaucer une prière fondée sur de l'orgueil, de l'ego ou du m'as-tu vu. Non, Dieu ne va pas te donner pour du m'as-tu vu. Dieu va te donner pour que tu puisses bénir les autres. C'est pourquoi j'ai fait cette prière il y a 3 ans, qu'on peut voir dans Ésaïe 6 au verset 8. Et j'ai dit, Père, me voici, envoie-moi. Mais ce n'était pas pour être vu, c'était pour que lui soit vu. Et c'est pourquoi Dieu, il a permis de donner un petit peu. Dieu m'a permis d'aller un petit peu dans des pays, tout ça. Parce que lorsqu'il m'a donné un peu, il a vu que moi, ça ne m'intéressait pas qu'on me regarde, ça ne m'intéressait pas qu'on s'intéresse à moi. Je voulais que Jésus soit vu au travers de moi. Et Dieu, il veut te bénir. Mais il se demande si tu vas vraiment semer s'il te donne de l'argent. Il se demande si ton fils, tu vas le consacrer avant de te donner un fils. Il se demande si dans ton mariage, tu vas le mettre au centre. Parce que Dieu ne peut pas te donner un mariage s'il est exclu. Dieu ne peut pas bénir une relation dont il est exclu. C'est pourquoi, avant de te donner, Dieu regarde si c'est pour sa gloire ou si c'est pour ton ventre. Et c'est ça le problème des chrétiens. Le non-exaucement est dû très souvent à un mauvais motif. Tu dois demander pour les autres et pour Dieu, mais ne jamais demander pour ton ventre. Seigneur, moi, je te demande de me bénir financièrement. Non pas pour être heureux, mais pour être dans le confort et pouvoir bénir mes proches. Moi, je ne suis pas heureux selon l'argent. Je ne suis pas heureux selon ce que j'aime et selon ce que je sais. Et c'est pourquoi Dieu peut me donner, il peut m'enlever. Ma joie reste la même parce qu'il est ma joie. Alléluia. Seigneur, reprends tout ce que tu veux. Seigneur, donne-moi tout ce que tu veux. Mon amour pour toi ne changera jamais. J'ai un iPhone, gloire à Dieu, mais ce n'est pas ça qui fait mon bonheur. Donnez-moi, si vous voulez, un Wiko, un quoi que ce soit. Un Nokia 3310, mon bonheur n'est pas selon ce que j'ai. Ma voiture, elle tombe en panne, c'est pas grave. Jésus, je t'aime. Et en fait, Dieu, quand il me donne, il sait que, tout simplement, c'est pas ça qui fait ma joie. Ce qui fait ma joie, c'est lui. C'est pas le matériel, c'est pas les vues, c'est pas la popularité, c'est lui. C'est lui. Et je ne demanderai plus des amis pour être heureux, je demanderai des amis pour partager la joie que tu m'as donnée. En tout cas, arrêtons de juger selon ce qu'on voit, mais regardons au cœur. Regardons au cœur de Dieu et regardons au pourquoi Dieu va exaucer. Dieu exaucera que pour sa gloire, parce que le Saint-Esprit n'a été envoyé que pour glorifier Jésus. Pourtant, il est envoyé pour nous aider à prier, il est envoyé pour nous exaucer, il est envoyé pour qu'on prie dans une bonne trajectoire, mais afin que Jésus soit glorifié et que le monde soit béni dans le nom de Jésus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, allez sur mon Instagram. En tout cas, il y a des stories, il y a des petits posts, des petits encouragements. J'espère que ça vous plaira. Soyez tous bénis. À très bientôt. Ciao.